Alors, Monsieur Bouhlel, vous, donc, vous avez eu quand même un parcours un petit peu contrasté, j'ai envie de dire. Donc, vous avez fait le tour de plusieurs pays, très différents. Champmanœuvre, donc au lieu de Champmanœuvre, donc j'ai fini à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai 39 ans, j'ai fait l'université de Kharrouba où j'ai eu un master en économie et gestion des entreprises. Donc contrairement à plusieurs, mon parcours il a commencé en Afrique de l'Ouest. Donc voilà. J'ai commencé par des pays très sous-développés par rapport à l'Algérie dans les années 2004, 2005, 2003, 2004, 2005. Donc j'ai vu pire que nous. Après, j'ai vu meilleur que nous. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est dans tous les pays du monde, il y a des pays plus développés et des pays moins développés. Mais c'est toujours des enseignements de plus. Absolument. Donc, j'ai travaillé chez des grands groupes européens comme Neuroto, comme Euromaster, spécialisés dans les franchises et dans les réseaux. Donc, où j'ai occupé des postes de cadre supérieur. Et on était à l'époque en France. Aujourd'hui, il y a pas moins de 400 000 Algériens cadres sup. Qui travaillent en France et qui, imaginez-vous combien de millions d'euros, de centaines de millions d'euros de richesses qu'ils créent pour la France. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, l'État algérien doit profiter de la crise économique européenne pour pouvoir absorber les talents algériens, qui est de nationalité algérienne ou de retour en Algérie, pour pouvoir profiter de leurs compétences. Et c'est pour cette raison que j'ai opté pour revenir, parce que j'ai conçu le projet sur mesure pour l'Algérie. Et j'avais peur, il faut pas se mentir, j'avais peur de la bureaucratie, j'avais peur de la lenteur, j'avais peur d'une activité qui est inexistante. Alors rappelons juste, Monsieur Bouhlel, que vous avez justement, vous êtes revenu en Algérie, vous avez profité, vous avez bénéficié du dispositif. Donc, absolument, dispositif ANSEJ. Donc en venant en Algérie, dans mon plan de développement, celui de créer 340 centres de décalaminage à travers le pays, j'ai voulu d'emblée réserver 30% de part de marché à ces jeunes. Donc, et de pouvoir transmettre le savoir-faire, c'est le principe de la franchise. Et je me suis rendu directement à l'agence de soutien, à l'agence nationale de soutien à l'emploi, où j'ai été reçu à l'époque par Monsieur Mourad Zmali, le ministre actuel du Travail, où j'ai présenté le jour de réception, j'ai présenté le projet, il m'a dit vous ne sortez pas d'ici. Donc il m'a orienté, certes, vers ses collaborateurs. Et étonnamment, après 14 ans d'absence, on a toujours la pensée négative de bureaucratie, ça prend, ça met du temps. En fait, non. Donc, d'autant plus que j'ai dû créer cette activité et que j'ai dû passer tout un process complexe à travers 5 ministères. Et ça a pris, on va dire, que 7 mois. Ça m'a coûté 4 paires de chaussures usées, mais c'est pas grave. Donc, le résultat est là. Oui, mais le résultat, il est là. Aujourd'hui, cette activité existe. J'ai présenté l'entreprise à Paris. Alors, elle existe depuis quand, l'entreprise? Elle existe depuis 2016. Et en 2000, tout récent, quand même. Tout à fait. Et comme ça a été bien conçu, que j'ai mis vraiment tous les moyens nécessaires, j'ai pu présenter l'entreprise Carbon Green au salon Equipoto qui s'est tenu du 17 au 21 octobre. Et étonnamment, un succès, un intérêt fort pour l'entreprise et pour la marque, la franchise. Et pour le deuxième semestre de 2018, on va exporter le concept Carbon Green, donc la marque, avec laquelle on peut ramener des devises. Et là, on va tomber sur un petit souci, c'est que la franchise à l'international, la master franchise, est une opération comptable non reconnue. Donc, même si j'arrive à vendre ma marque à partir du mois de juin, on aura des difficultés à ramener l'argent. Donc, c'est tout un process. Donc, l'entrepreneuriat se développe, l'entreprise se développe, les systèmes bancaires doivent se développer et doivent suivre le cours de l'évolution des startups. Aujourd'hui, je connais beaucoup d'entreprises qui exportent leur savoir parce qu'ils sont dans le TIC. Mais par contre, pour ramener le fruit de leur travail, c'est un peu difficile, ça passe par des circuits. Pourquoi? Parce que la banque algérienne ne régule pas ou ne s'est pas penchée sur la question. Et justement, avec les nouveaux dispositifs qui ont été pris par le gouvernement, notamment la Banque de l'immigration. Donc, quels seraient les avantages probablement ou les retombées? Des avantages, il y en a beaucoup. Donc, des avantages, il y en a beaucoup parce qu'on peut restructurer les jeunes étudiants qui souffrent et pour ceux qui ont fait leurs études en France ou aux États-Unis ou ailleurs, savent que c'est très difficile. Vous vous retrouvez dans un pays éloigné des vôtres et dans un environnement, on va dire, pas du tout comme le nôtre. Donc, c'est difficile pour eux et c'est l'avantage de récupérer
récupérer ces jeunes Algériens avec une haute formation dans mon domaine, avec tout ce qui est informatique, statistique, data. J'ai opté pour une société informatique algérienne dont le responsable a fait les États-Unis aussi. Donc, aujourd'hui, on est 3 sur le plateau, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines. La Banque des migrations pourra arriver à ses limites dans le cadre du montant de l'investissement. Il y a des projets qui peuvent coûter moins de 10 millions de dinars, donc moins de 100 000 euros. Effectivement, ça peut rentrer dans l'ANSES, ça peut rentrer dans la CNAC, et ces deux dispositifs ont les moyens nécessaires pour mettre le projet en place. Après, il y a des projets qui coûtent largement plus que 10 millions de dinars, et à ce moment-là, ce type de banque, ce type de financement doit être capable de supporter parfois des projets qui peuvent coûter 1 million, 2 millions d'euros. Donc le problème, on ne doit pas s'arrêter juste à des petits projets, des start-up qui peuvent évoluer rapidement, qui peuvent grandir rapidement. Mais c'est toujours un début quand même. C'est un très bon début. Voilà, absolument, absolument. Et puis automatiquement, tous les autres investissements vont suivre. Surtout que, comme vous le dites si bien, les start-up évoluent très rapidement. C'est un très bon début.